Écoutez, on sort d'un, on en parlait à l'instant avec Vincent, on sort d'un mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon, et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour 10 euros par heure. Pour 10 euros par heure. Ça, ce sont des faits, ce sont pas. Donc voilà, je vous laisse Méditer. ouais, je vous laisse méditer sur cette comparaison. Bonsoir à tous. Je rêve ou je viens d'entendre Nelson Montfort critiquer des sportifs de haut niveau multimilliardaires? Sa carrière, elle est basée sur le pompage de sportifs de haut niveau. Comment tu as pu faire ça, Nelson? On t'a vu, quand tu avais ton micro, tu croisais Federer, tu t'es trempé, tu voyais Nadal, tu Rafa, peut te soucier la bitasse. Et là, tu te disais, arrête, Nelson, non, à chaque fois que je te vois, tu fais la folle. Calme-toi, hermano. J'en ai marre de toi, Nelson. Oh, et là, il a le culot de passer sur le plateau de CNews et nous dire les pauvres pompiers touchent 10 euros de l'heure. Et un ancien suceur de sportif de haut niveau, il touche combien par heure? Ouais, ça, j'aimerais bien savoir. Toi, à l'époque, en France Télévisions, ils te payaient. Là, tu étais sympa, tu vois, tu faisais ce qu'on te disait de faire. Voilà. Va sucer les joueurs, tu allais sucer les joueurs. Maintenant, je ne sais pas si tu as été victime de la dictature de Delphine Ernotte, là, parce qu'elle a débarqué, elle a dit, oh, les vieux blancs de plus de 50 ans, je ne veux plus voir leur tronche. Allez, vous dégagez. Et Nelson Montfort, tu aurais pu le virer il y a 40 ans, gros. J'ai l'impression qu'il a toujours été vieux, ce mec. Donc maintenant que tu n'es plus sur France Télévisions, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il faut pas oublier ce qu'il t'a déclaré, lui, en tweet, sur le plateau de CNews, chez Pascal Pro. Il a défendu Morandini. Il a dit, ça va, vous allez pas le niquer pour ça. Il a envoyé sa bite à 2-3 jeunes, il les a vus à poil. Pour de bon, tu veux me le faire couler pour ça? On est des chrétiens, on pardonne, ou des catholiques, je sais plus ce qu'il a dit. Tu imagines? Le culot de ce personnage ignoble et fourbe. Déjà, moi, il m'a toujours dégoûté, ce type. Faire le suceur à courir derrière les sportifs. Et là, il a le culot de venir les critiquer. Moi. Je fais des vidéos, ça fait je sais pas combien de temps, et ils arrivent quand même à me surprendre. On le sait que c'est des hypocrites, des menteurs, tout ça. Je passe ma vie à le répéter. Mais tu peux pas leur enlever ce truc. Ils te surprendront toujours. C'est comme si demain, tu vois Philippe Etchebest sur un plateau un peu énervé. Il te dit, ouais, moi, les fruits et les légumes, ça me dégoûte. Je dis, comment ça, mais vous êtes cuisinier? Ben, Nelson Montfort, c'est pareil. Il te voyait les sportifs de haut niveau comme des fruits et légumes. Il avait envie de les manger. Tu sais, ça doit être quoi son fantasme à lui? Je connais les gens comme ça un peu bizarres. Passer une nuit à l'hôtel avec une dizaine d'athlètes de haut niveau. Et il te l'a bousillé. Tu mets des Usain Bolt, des Sean Strickland, des joueurs de ballon énervés, tu vois. Là, c'est plus Nelson Montfort. Ah, ils font là. Ça devient Nelson pas fort. Tu vois, il se laisse faire. Allez-y, les gars, profitez de moi. Regardez, j'ai mis les chaussures avec les glands, là. Les mocassins éclatés. Et ouais, mais vu les chaussures qu'il a, je parlais avec lui. C'est bon, les gars, on a assez médité. Il nous a dit méditer, pas méditer. Tu es un sale hypocrite. Voilà, toute ta vie, tu as fait que ça. Lécher le cul des sportifs de haut niveau. Et là, pour nous faire, genre, tiens, mec, bien, tu nous parles des pompiers, les pauvres, ils touchent 10 euros par heure. Mais à l'époque, quand tu étais journaliste sportif, là, journaliste, qui je raconte, moi? Qui tu étais la pom-pom girl des sportifs. Tu restais dans le cadre sportif. Tu aurais dû continuer. Parce que quand tu es sorti du sport, mon cousin, tu étais meilleur quand tu tirais des pipes aux joueurs professionnels. Désolé, là, tu es énervé. Là, ça part de tous les côtés. Sucer, lécher, tout ça, c'est une merde. Voilà. Je te le dis, Franco. Il n'y a pas de. On passe pas par 4000 chemins. Là, j'étais en train de dire blablabla, blablabla. Il n'y a pas de blabla. Tiens, avec du gros son ce soir là. Attends, je te mets la prochaine vidéo. Mais avant, attends. Voilà, un peu de Kurt. Tiens, tu n'as pas l'impression que c'est moi qui chante? Tu as capté que les chanteurs de rock comme Kurt, quand ils chantaient, ils étaient collés au micro comme ça. Comme Nelson Montfort, quand il est à genoux devant Djokovic. Pure soirée de folie qui donne envie de danser. Pure soirée de folie qui nous fait déhancher. Pure soirée de folie qui... Le titre de la vidéo était magnifique. La foule acclamait Barbara Butch.
Mais quelle foule, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis parti à la kermesse de mon fils, là, il y a pas longtemps, ils étaient 10 fois plus. Quelle foule qui l'acclame? Tu es devenu fou ou quoi? Ils sont nos limites, hein. Même des images qu'ils nous montrent, c'est évident, là. Tu le vois, il y a personne. Voilà, ils sont 4-5. J'ai compris, et je suis un Marseillais, on exagère, nous. Ben là, ça m'arrange d'exagérer. Il y a sa tante, sa mère, 2 oncles à elle et 2 copines à sa nièce. Voilà qu'il y a. Il n'y a personne. Et l'autre, il nous dit, la foule acclame Barbara Butch. Et attention, hein, moi je connais un peu l'empathie des gens qui sont une empathie un peu éclatée. Ils se disent, oh, elle est grosse. C'est pour ça que les gens, ils ont la haine d'elle. Non, c'est pas pour ça. Nous, on aime les gros, les maigres, les blancs, les moches, les beaux, les fatigués, les éclatés, qui ont des problèmes. On les aime tous. Du moment où ils n'ont pas des propos et des comportements bizarres. Parce que elle, là, j'ai vu maintenant que je la connaissais pas la dernière fois. Ah, tu veux aller faire le Gigi à l'ambassade là-bas, la française en Israël? D'accord, ah, tu es dans ce délire, toi. Je sais pas au courant, moi. Barbara Butch. J'ai vu une image d'elle, elle est en soutien-gorge, culotte, elle a marqué Beach sur son corps, genre de partout. T'es contente. Ça s'appelle Butch, elle a mis Beach. Voilà, c'est comme moi, je l'appelle Bush. Enfin, j'ai pas bossé énormément pour le trouver, le truc. Et eux, ils te mettent des vidéos, ils te disent, regardez, tu l'as vu quand elle s'est touché le cœur et elle a fait le signe des larmes? Elle est choquée, il n'y a personne. Ça lui a donné envie de chialer. C'était pas genre, oh, vous êtes là, vous me soutenez, gros. Arrête, tu me l'as vu, l'autre, avec sa pancarte, Barbara, on t'aime. C'est vrai, c'est un oncle à elle ou un truc comme ça. C'est obligé. Il n'y a personne qui soutient ce genre d'individu, quoi. Il n'y a personne, tu m'as compris? Pas à nous, tu vas pas nous la faire. Oh, ton son, il est éclaté, les gens, ils s'en rendent compte, hein. Et en plus, derrière, tu as des propos un peu bizarres. Et ah oui, c'est vrai, tu as fait les Jeux Olympiques aussi. Oh là là. Avec des signes d'égorgement vers les enfants. L'autre qui arrive, là, il se prend pour un poulet bleu, il sort d'en dessous de la cloche, il commence à chanter. Qu'est-ce qu'il chantait déjà? Ah, c'était de la merde. Pourquoi j'essaie de me rappeler de ça, moi? Et moi aussi, je suis un fou. Pourquoi je me prends la tête avec eux? Attends, je te remets du cœur et on passe à la vidéo suivante. Mais je tiens avant tout à soutien tous les peuples qui souffrent. Palestine, Congo, Yémen, qui d'autre? Justement là. D'ailleurs, quand je vous dis ça dans les commentaires, vous en battez les couilles, hein. Vous me dites pas, comme ça, dans les prochaines vidéos, je vous dis, moi, soutien à eux. Et en plus, je vais même pas vérifier, moi. Tu as vu, si tu me dis que les Maldives, ils sont dans la merde, demain, t'es déjà force aux Maldives. Et j'irai pas voir. Parce que s'il doit y avoir 2-3 mecs qui sont dans la merde là-bas, ben je suis avec eux, bon. Allez, c'est parti là, on va se barrer de cette kermesse là. Continue à animer tes soirées, comment ça s'appelle, le bingo là, hein, ou le loto, soirée éclatée, où tu as que des vieux qui y vont, ils s'amusent, c'est cool. J'ai déjà allé dans des trucs comme ça. J'ai allé une fois, mais j'étais jeune, moi. Oh, je crois que j'ai eu 2 numéros sur la carte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc de raciste, ça aussi? Et depuis, j'ai boycotté le loto. Moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. J'arrive dans un endroit, je gagne pas, c'est le raciste. Les gars, je vous ai mis cette vidéo, elle est assez lunaire. Et j'ai envie de vous poser une question à la fin. Mais d'abord, on va essayer d'analyser que se passe-t-il dans cette vidéo. Déjà, est-ce que vous le voyez, la sécurité là? Tu le vois? Voilà, petit zoom, tac, on revient. Ça, c'est la technique de la gazelle. Tu regardes à gauche et à droite en même temps. Ah, il surveille les latéraux. Lui, tu me le mets au milieu de terrain. À Barcelone, puis t'es Rafinha, Yamin Yamal. Quand il déborde, il les voit les deux en même temps. Et c'est juste quand j'ai vu la tête, ça m'a fait penser à la technique de la gazelle. Parce que dans la savane, elle arrive à gérer sur les côtés. Si un léopard ou un guépard qui débarque de nulle part, au moins, elle sait qu'il faut donner le top départ. Non, mais je rigole avec lui, c'est la famille, Christian. Moi aussi, j'ai un strasbisme. Toi aussi, tu en as. À tout moment, tu as les yeux, ils se déconnectent. Ça arrive. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça, vous allez me prendre peut-être pour un mec bizarre, mais un petit léger strasbisme, tu vois, sur une femme, je sais pas, ça donne un charme, je trouve. Mais revenons à la baston. Il va lui mettre une gauche. Tu le vois, l'autre avec son vodka citron, la paille à la bouche. Il va te le sécher au soi-disant homme le plus dur et le plus fort de Grande-Bretagne. Regarde la gauche qu'il va lui mettre. Et tu as son pote après, il va se chauffer, mais il souffre d'une malformation physique. Tu as compris, il n'a pas de bras. Mais je crois que l'homme en blanc se fout de sa gueule. C'est pour ça qu'il s'est chauffé. Mais mon cousin, j'espère que tu as une technique des Shaolin. Hein, parce que là, tu aurais mal fini, gros. Voilà, c'est à ce moment-là. Je crois qu'il s'est moqué de son bras. Et là, l'autre, il a dit, ah ouais, tu te moques de moi et tout. Et même, tu as lui qui porte le t-shirt noir derrière. Là, il va se dire, oh, tu n'as pas honte, un truc comme ça, parce qu'il va lui prendre le bras. Tu t'es pris une gauche de son pote. C'est pas lui qui t'a mis une gauche, mais lui, il chantait. Lui, il a dit, yeah, fuck, tiens, t'as mis dans la tête.
Ah ouais, mais qu'est-ce que tu parles avec moi? Toi, tu as eu le bras que tu as. Et là, il est revenu. Et regarde comme il est chaud, il est chaud. Bah, il est chaud, tu as compris. Il est chaud là-bas. Il n'a pas trop avancé. Attendez, les gars, je viens de voir une action là, je l'avais pas vue tout à l'heure. Alors, on a celui qui a le t-shirt noir qui fait le show, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Pas qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que le mec le moins agressif, c'est la sécurité. Alors, si ça pète, lui, crois-moi qu'il reste pas. Et tu as lui, là, oh, regarde, et tu as vu celui qui fait le show qui crie? Tu as remarqué qu'il avance pas trop parce que le sécurité force pas pour le retenir. Il y a quelqu'un qui va le pousser. Ah, il y a quelqu'un qui va le pousser, genre, arrête de parler, vas-y, il est devant toi. Et tu as l'impression, une fois qu'on le pousse, il va se chier dessus. Ah, en fait, c'est son pote qui a pas de bras qui le pousse, regarde. Et lui, tu le vois le petit sourire là? Il le nargue. Je t'ai mis une gauche, tu fais rien du tout. Et regarde, hein, je vous remets juste, s'il vous plaît. Regarde quand il va le pousser, et il va lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Et après, il va faire quoi? Il va se mettre derrière lui. Regarde, hein. Ah, mais- Oh, ils m'ont tué. Il a poussé, il est retourné. Il a dit, oh, pourquoi tu me pousses? Tu veux que je te tue? Oh, déjà, regardez le sécurité là. J'avais pas vu cette tête. Tu le vois, frère. Il veut pas que ça pète. Oh là, le sécurité là en train de se dire, non, mais pourquoi ils font ça? Et tu as vu que c'est le plus petit de tous qui est arrivé. Il a mis une gauche, il a reculé. Et les soi-disant grands et balèzes et qui sont censés être là pour faire régner la sécurité, ben, tu vois de l'inquiétude dans leur regard. Oh putain, j'ai failli oublier la question et tout. Je voulais vous demander, genre, si c'est un homme comme ça qui a un problème au bras, il fait le choix avec toi, tu fais quoi? Voilà, démerdez-vous avec cette question. J'attends vos réponses, hein. Après avoir eu un bon petit fou rire et une vidéo assez dynamique, je suis obligé de vous faire redescendre avec une vidéo de merde. Juste rapide, vous inquiétez pas, elle dure 2 minutes 10. Tu le sais comme je suis, je vais pas écouter 2 minutes 10. Mais vous allez voir, je me suis posé une question pendant qu'elle parle. Elle écoute, hein. J'aime beaucoup les livres de Frida McFadden. Je me prépare au concert de Céline Dion qui arrive très rapidement et donc je me refais tous les albums. Vous vous en douterez, c'est le livre de Gabriel Attal. J'ai deux exemples de lecture qui, moi, m'ont marqué ces derniers temps. Alors, un livre politique, et vous vous en douterez, c'est le livre de Gabriel Attal. Tu as compris pourquoi elle est nulle en politique, cette femme? Elle lit des livres de Gabriel Attal. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il a été ministre 47 minutes. Il a dégagé aussi vite qu'il est arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, Macron. Ou peut-être qu'il a fait ça pour lui rendre service. Genre, t'inquiète pas, tous les mois jusqu'à la fin de tes jours, ça va tomber. Mais Gabriel Attal, il vient pas d'une famille de mendiants, hein. Donc, j'ai pas compris, c'était pour l'humilier, je sais pas. Et eux, ils sont contents. Ouais, j'ai été Premier ministre. Mais tu as pas, hein, gros. Même un Premier ministre intérim, il serait resté plus longtemps. Donc, attends. Oh, elle me dit des livres de Gabriel Attal. Et à ça aussi que je comprends pas. Tu ne me disais pas que c'était Macron, le génie? Pourquoi là? Tu as viré, ça y est? Parce que Gabriel Attal, c'est ce qu'il a fait, hein. Il était avec Macron, il t'a dit c'est le meilleur. Macron, il te l'a viré. Il a dit non, les gars. Oh, il fait que de la merde. Suivez-moi, moi, ça va bien se passer. C'est quand qu'on doit te croire? Moi, je sais très bien que c'est jamais qu'il faut te croire. Mais il y a des gens, genre, ils vont voter pour lui, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des gens qui vont voter. Attends, on continue. Qui se lit assez facilement et qui permet d'apprendre. Tu m'étonnes qu'il se lit facilement. C'est pas le Da Vinci Code de Léonard de Vinci, hein. Genre, tu galères à comprendre des trucs, mais tu es malade. Déjà, c'est même pas lui qui a dû l'écrire. Il a dit à ChatGPT, voilà, je vais te raconter ma vie en 2 lignes, parce qu'il n'y a pas plus, et essaye de me faire un livre. Il a dit, j'ai été Premier ministre de Macron 4 jours, et je suis tombé amoureux de ces journées. Mais tu es sérieux? Tu crois qu'on va écrire un livre avec ça? Non, raconte-moi des histoires croustillantes. Aussi bien sur sa vie personnelle, mais aussi sur son parcours politique, son parcours d'homme libre, sur un autre ton, puisque
ça se lit assez rapidement. Putain, elle m'a gonflé, j'en peux plus. En fait, j'ai attendu qu'elle parle du moment de Céline Dion. Genre, tu as entendu? Et après, elle va te dire, j'aime trop courir, j'écoute des podcasts, mais je vais pas vous recommander un parce que j'ai pas un précisément. Hein? C'est sûr que tu vas pas recommander l'actu de la Horde. Hein? Parce que toi, tu m'entends, je suis choqué. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce personnage? C'est un personnage qui vous emmerde. Voilà, déjà, pour commencer. Et ensuite, elle te parle de Céline Dion. J'ai écouté tous les albums parce que le concert arrive très rapidement. Le concert, il doit arriver à la date prévue. Hein. Donc, il n'y a pas de rapidement. 24 heures, c'est 24 heures. 5 minutes, c'est 5 minutes. Et la question que je me suis posée en l'écoutant, j'ai dit, mais elle travaille quand? Elle lit des livres de merde de Gabriel Attal, des livres là, le deuxième livre là, Les femmes de ménage, je sais pas quoi, apparemment c'est un best-seller, je sais pas ce qu'il raconte, ça doit être encore une histoire de mensonges, d'espionnage, de cul, je connais, moi je lis même pas le bouquin, je sais que c'est une histoire comme ça. Mais tu as compris, normalement tu gères un pays, ça doit être compliqué, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Mais tellement ils en branlent pas une, et ils touchent bien comme il faut, sur votre compte. Hein. Elle a le temps d'écouter tous les albums de Céline Dion. Elle est là depuis les années 80, Céline Dion. Grosse artiste. Elle en a sorti, elle, des albums. T'as pas fait 3 singles et c'est réglé. Et après avoir entendu ça, tu penses que le pays va être dirigé par des gens raisonnables et bien réfléchis. Ouais, tu as raison. Alors, rapide, Gilles, un autre spécimen. On va écouter ce qu'il nous raconte. Comme ça, au moins, on les fait tous d'un coup. Et après, on passe à autre chose. Enfin, aujourd'hui, lorsque je vois les déclarations de M. Mélenchon contre l'antisémitisme, je dis que l'antisémitisme éventuel, en tous les cas, il n'était pas philosémite, de M. Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à la cheville de l'antisémitisme vivant, dangereux, purulent de M. Mélenchon. Ouais, mais sauf que un a été condamné pour antisémitisme et l'autre non. En fait, c'est toi et ton équipe sur CNews, vous avez décidé que c'était un antisémite. Montrez-nous les condamnations. Moi, quand je demande dans les commentaires, on me dit non. La LFI et Mélenchon n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme. Quoi, il s'est fait condamner il n'y a pas longtemps, on n'est pas au courant? Comment ça se passe? Pourquoi toi, Gilles, tu décides de qui est antisémite ou non? Mais c'est incroyable ce qu'il nous raconte aussi sur Jean-Marie Le Pen. Tu as dit que c'était pas un antisémite. Mais ça marche quand ils veulent, en fait. Alors, quand Jean-Marie Le Pen, à l'époque, s'est fait condamner pour antisémitisme, oh, ils te l'ont léché. Et oui, il a été fondé par un SS, et il écrivait des lettres avec Goebbels, ou je sais pas ce qu'il foutait avec les SS et les nazis. Et maintenant, il t'a dit, non, ça va, Jean-Marie, ça n'a rien à voir avec Mélenchon. D'une certaine manière, l'antisémitisme de M. Le Pen, c'était déjà l'antisémitisme terminé. Oui, ça, pour être terminé, c'est terminé, il est mort. Tu peux pas faire plus. Hein. D'hier, tandis que l'antisémitisme de M. Mélenchon, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. D'accord, ok. Et c'est toi qui as décidé de tout ça tout seul ou tu as été aidé avec des cousins et des potes à toi? Parce que c'est bizarre ce que tu nous racontes. Je sais même pas, moi. Montre-moi qu'il a été condamné, il n'y a pas de problème. Tu te dis, ah ouais, la justice l'a reconnu comme un antisémite. Là, on pourra peut-être discuter. Mais en plus, il ressemble plus à un sémite Mélenchon que toi. Et quand même, tu forces avec cet antisémitisme. Encore un truc que j'arrive pas à comprendre, ça, tiens. Vous pouvez me l'expliquer? Tu as des têtes, tu ressembles à des mecs qui jouaient dans Beverly Hills, là. Tu as vu, ils allaient manger au Pitch Pit, et tu nous parles de sémites. Tu n'as rien des sémites, toi. Ta tête, c'est pas sémite. Non, ça marche pas. Ils arrivent à traiter des gueules de sémites, je parle pas de Mélenchon, hein. Je parle de n'importe lequel qui est fait chier. Oh, il peut être né dans un pays, tu as compris, plus sémite, tu meurs. Ils s'en battent les couilles. Ils te disent, lui, c'est un antisémite. Et je dis, mais toi, gros, tu as la tête que tu as, tu n'es pas sémite. Si, on est sémite, nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a décidé. Ah, oui, si tu me dis ça, je comprends. On jette un petit coup d'œil en Albanie, toujours aussi déterminé pour empêcher, comment il s'appelle, Jared Kushner, d'avoir sa petite île là, pour faire un complexe de luxe de milliardaires. Et après, il va savoir ce qu'il faut foutre dedans, parce qu'une fois que c'est privé, tu as compris, tu rentres pas. Et en plus de ça, tu es pote avec le président du pays. Tu peux pas être plus intouchable. Mais les Albanais, ça passe pas apparemment. Lui, c'est un parlementaire, il a voté, tu as compris, tu es un peu d'accord. Regarde l'accueil. Et c'est pas grand-chose, hein. Mais pas grand-chose, en France, on n'est même pas capable de le faire, ça. Tu fais ça sur la voiture d'un député, d'un ministre, d'un président, mais il te massacre. Et non, faut pas se faire envahir par la violence, pas je sais pas quoi, mais ce que vous faites, c'est plus que de la violence, oh.
dernier a tenté une ouverture de porte. Là, ça aurait pu très mal finir. Si cette fois-là, ça n'a pas marché, la prochaine fois, qui sait? Peut-être que la portière s'ouvrira. Je leur fais confiance, moi, au peuple albanais. Ils vont pas lâcher l'affaire. Je suis avec vous. Et attention, cette petite merde de Jared Kushner, il vous achète l'île. Hein. Ah là, ça va pas être Jeffrey Epstein, parce que Jeffrey Epstein, c'était un petit larbin, Jeffrey Epstein. C'est ça qu'il faut savoir, en fait. C'était un larbin du Mossad, de la CIA, des milliardaires. Imagine-toi les autres, genre plus puissants que lui, plus milliardaires, qui sont ou à la tête de pays, ou qui traînent avec des mecs à la tête d'un pays, mais tu as compris, c'est la famille. C'est de ça qu'il faut se rendre compte. Jeffrey Epstein était un petit joueur, avec le respect que j'ai pour toutes ses victimes. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Ce n'était pas un gros. C'est pour ça qu'on tire la couverture sur lui. Et Jeffrey Epstein, tu sais, ça y est, il est mort, lui, ou je sais pas où il est. Ils s'en foutent. Mais les autres qui étaient au-dessus de lui, on n'en parle pas. Ne lâchez pas l'affaire parce que là, vous allez faire entrer Satan dans la bergerie. Même si vos dirigeants, c'est pas des anges non plus. Laurent Nunez, j'ai l'impression qu'il est content d'avoir fait un record. Mais le record est dramatique. D'abord, au plan national, vous dire quand même qu'à date, on enregistre une superficie brûlée qui est légèrement inférieure à 98 000 hectares, notamment avec la Bravo. progression du feu en Gironde, ce qui est évidemment un record historique. D'abord, Un record historique. 2 fois, il a répété. Tu es content? Normalement, gros, pourquoi tu es toujours ministre de l'Intérieur, toi? Apparemment, à l'intérieur, la baraque, elle prend feu. Pourquoi tu es toujours là? Laisse quelqu'un de plus compétent. Même si on sait très bien que celui qui va te remplacer, laisse tomber, on sait déjà qu'il va être aussi incompétent que toi, voire pire. Hier, quand je vous parlais des Tchétchouars, j'ai oublié un truc. Quand je vous ai parlé de nommer un chef en temps de guerre, et que en temps de paix, tu as 3-4 personnes qui le surveillent. Pendant le montage, je me suis dit, attends, ok, c'est bien, il y a des mecs qui le surveillent pour pas qu'il soit le chef en temps de paix. Mais si ce chef-là arrive à corrompre ces 3-4 personnes qui le surveillent, ça devient quoi? Ça devient la démocratie. Et pour revenir à notre ministre de l'Intérieur, aux limites, il a le sourire. C'est un record. C'est un record historique. Vas-y, rajoute, je suis fier de nous. Ce qu'on a réussi à faire, au moins, on a fait un record. Brûler le maximum du territoire français. C'est déjà ça de prix sur le CV. Parce que eux, j'ai l'impression, leur CV, c'est que des incompétences, genre. Tu as fait quoi comme dinguerie, toi? Regarde le CV. Oh, gros, moi, j'ai vendu Alstom. Moi, j'ai brûlé la France. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Ah ouais, putain. Attends, je vais essayer de faire plus fort, moi. Regarde-moi cette journaliste, comme elle est magnifique. Je parle pas de sa beauté physique. Non. Je parle de son comportement quand on parle des pompiers qui meurent pour éteindre les flammes et sauver le pays. Au-delà de cette opération terrible, il a aussi en tête forcément le décès de ces 2 sapeurs-pompiers. Il faut saluer son engagement aujourd'hui. On va repartir sur le terrain. Vous retrouvez Marie Roux à Andernos-les-Bains. On est à peu près, pour vous situer, à 8 km au sud-est de Lèche-Cap-Ferré. Et vous êtes avec le maire d'Andernos-les-Bains, Jean-Yves Rosasa. Oui, exactement. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que... Elle a oublié qu'il venait de parler de 2 pompiers qui ont trouvé la mort. Force à leur famille et force à tous les pompiers de France. Et elle, en prononçant le mot Rosasa, elle a tout oublié. Ça l'a fait marrer. Et quand ils sont face caméra, ils sont sérieux. Oui, les pompiers qui sont morts, qu'ils reposent en paix, on est de tout cœur avec leur famille. Et là, elle pensait que ça y est, c'était passé en duplex. Non, non, tu es toujours à l'antenne. Mais les 2 pompiers qui ont crevé, c'est pas ton problème. Voilà qui on a dans nos médias. Des gens menteurs, manipulateurs, des drogués, des voleurs, ils s'en battent les couilles, même les pompiers prennent feu, c'est pas leur problème. Mais attends, c'est pas fini, je vais te mettre une vidéo, et là c'est l'équipe de CNews. Eux, c'est encore pire, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire le lien entre ce que va dire le policier et ce que eux vont dire sur le plateau. Écoute. Ce capitaine de gendarmerie qui explique effectivement comment il tente de sécuriser les lieux. Alors les escadrons de gendarmerie mobile déployés en renfort sur la zone, actuellement on lutte essentiellement contre les cambriolages qui pourraient être en cours dans une zone évacuée. Donc c'est avant tout un contrôle des flux dans ces zones-là, de manière à repérer toute personne qui serait suspecte ou qui tenterait de commettre des cambriolages dans les habitations vides que les personnes évacuées ont abandonnées derrière eux pour être déplacées. Je me tourne vers vous,
Emmanuel, je ne sais pas si on peut expliquer, je rappelle que vous êtes psychotraumatologue, mais je ne sais pas si on peut expliquer... Psychotraumatologue, ça veut dire quoi ça? Genre il te traumatise et après il te soigne, ou il te soigne, il te traumatise, c'est quoi ça? Psychologue, mais ils sortent des métiers tous les jours. C'est un truc de fou. Attends, on va continuer parce que c'est rien ça, psychologue. Si ça s'arrête qu'à ça, on accepte. Mais attends. Le comportement de ces individus, est-ce que c'est d'ailleurs c'est souvent le même profil, si je puis dire? Alors lui, tu sais ce qu'il est en train de faire là, mais il a du mal. Il sait pas comment ramener ça à l'immigration. Il va passer la parole à sa copine. Elle s'en bat les couilles. Il y a pas de... Elle galère direct. D'individus qui tout simplement n'ont pas de cœur en fait. Je vois pas, je sais pas comment dire les choses autrement, mais On sait ce que tu veux dire, gilet. Ils ont pas de cœur maintenant. En fait, Zama, il te parle des gens, ils sont inhumains. Bon, faut être une grosse merde pour faire un truc comme ça, hein, que tu sois un immigré ou non. Il y a le feu dans ta ville. Les gens quittent la maison parce qu'ils ont peur de mourir dans les flammes. Toi, à quoi tu penses? Aller niquer chez eux? Ben, j'espère que si leur maison prend feu, désolé pour eux, mais que toi, tu restes dedans et tu prends feu avec les affaires que tu voulais voler. Que tu crèves sur un acte aussi digne de ta personne. mais vraiment. Je crois que c'est plus un cadre de référence qu'un cadre de peur. C'est-à-dire que Tu me l'as vu comme elle a débarqué, elle? Du Franco, cash, droit au but. Attaquant de l'OM. Mais bon, l'OM, les attaquants, tu as compris, même devant les cages, ils ont du mal. Et elle, pareil. Elle va avoir du mal à nous faire comprendre ce qu'elle veut nous expliquer, même si on a compris. Cyrulnik les appelle les décérébrés, les déculturés plutôt. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont que la leur. Et que... Ils n'ont pas de culture ou ils ont que la leur? Faut nous expliquer, parce que c'est où ils ont une culture ou ils en ont pas. Faut que tu sois d'accord avec toi-même. Que c'est la loi du plus fort qui prime et que là, c'est juste parfait. Quand on vit dans un milieu qui est commandé par la loi du plus fort, là, elle dit que tout est open bar, donc on y va et on se sert. Et ils n'ont pas les mêmes cadres de référence que vous. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... C'est la loi du plus fort, donc on prend, on se sert, on profite. Et c'est l'absence d'éducation, c'est l'absence de culture, c'est l'absence d'empathie. De limite. Oui, très souvent, ils ne sont pas empathiques. En tout cas, pas vis-à-vis de ceux qui ont des biens, de ceux qui ont de l'éducation, qui n'ont pas les mêmes cadres de référence culturels. Attends, moi, j'arrive pas à comprendre de qui elle parle. Pourquoi tu parles de culture? C'est des Français qui ont fait ça, ou dis-nous-le. C'est des Arabes et des Noirs. Mais vu qu'il n'y a pas encore de nom, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, ils n'arrivent pas. Ils restent borderline, tu vois, sur la limite. On ne sait pas s'il y a touche ou il n'y a pas touche. Tu vois ce que je veux te dire? Ils sont en train de vérifier la VAR, là. Ils essayent de choper une petite vidéo, voir un arabe sortir de chez lui, hein, juste de la maison. Je dis, voilà, regardez. Vous avez vu? Il a pris le micro-ondes. Et après, ça l'interview, le mec, pourquoi vous êtes un voleur? Je dis, non, non, c'est chez moi, mon micro-ondes, il marche pas. Je vais aller le jeter à la benne et je vais en acheter un autre. Ah, vous êtes sûr? Parce que c'est suspect, votre comportement. C'est du CNews. On ne sait pas de qui on parle, mais on parle. Donc oui, on a ces phénomènes ici, on les a partout dans le monde, aux États-Unis, on les a moins dans des pays où la cohésion sociale est très forte. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous faire comprendre là, la psychotechnicologue, ou je sais pas c'est quoi son métier de merde? Hein? Quel genre de pays tu nous parles? Pourquoi tu dis pas les termes? Ah d'accord, ça y est, je comprends mieux c'est quoi son métier. Dire les choses sans nous les dire, tu as compris? Te faire comprendre un truc sans te dire le truc. Donc ça c'est intéressant. Hein. Ouais, On les a moins dans les pays où la cohésion sociale est très forte, ça c'est intéressant. La cohésion sociale, c'est que l'autre est une personne, c'est un autre moi-même. Si l'autre n'existe pas, c'est une chose, c'est un objet, donc un objet ça s'utilise. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans des sociétés homogènes. Dans des sociétés homogènes, l'autre est... Oh putain, j'avais pas vu jusqu'à la fin de la vidéo. Nelson Montfort, il était là, c'est ce jour-là où il nous a dit cette dinguerie. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu vois, on peut l'excuser un peu. Il a été pris par l'atmosphère autour de lui. Vu que les Arabes, tout ça, il ne va pas trop toucher, il s'est dit, attends, je vais attaquer les sportifs. Est-ce que tu m'as vu ces putains de clowns? Avec tout le respect que j'ai pour les clowns. Parce qu'eux, au moins, ils te font rire ou ils te font peur. Mais eux, là, si tu respectes pas l'autre, c'est un objet. Oui, exactement. C'est très intéressant ce que vous racontez. Mais, oh, je sais plus quoi dire. J'arrive plus à respirer. Je ne peux plus me les voir, je suis un fou, j'enlève. Il s'agit de se faire foutre. Là, on enchaîne avec une autre vidéo, on va dire, c'est plus détente, ça là. Les chauffeurs de taxi refusent de prendre des gens sous. Et ces gens sous,
Ils ne comprennent pas pourquoi. Moi, je connais ce genre de personnes. Attends, on va regarder la vidéo. Une fois qu'ils sont empégués, c'est des merdes. Tu vois les bobos qui vont en soirée, quand ils arrivent, ils sont, j'allais dire beaux, ils sont pas beaux, la vérité. Ils sont habillés, c'est éclaté, ils font sale, ils sont pleins de bière et tout ça. Au début, ils arrivent, ils sont cool. Quand ils sortent de soirée, je les ai vus de mes propres yeux. Ça devient des merdes. Des merdes. Ils jettent leurs canettes de 8-6 de merde partout, leur Heineken. Tu les trouves entre les voitures en train de pisser. La dernière fois, je vous raconte ça et je mets la vidéo, je sors de chez moi, je marche un peu. Il y a un mec, il est juste à côté d'une poubelle. Ça serait un arabe ou un noir, j'aurais dit c'est pareil. Mais c'était pas du tout ça. Il ressemblait un peu à un Finlandais. Tu vois, genre de... Je te jure, tu sais à qui il ressemblait. Ça y est, je vais te percuter maintenant. Je vous le jure. À Nelson Montfort, mais jeune. Il était bien blanc et il avait les cheveux blonds. Tu vois, bouclette comme ça. Et je passe devant lui. Il finit de pisser. Il sort de derrière la poubelle, mais il était bien visible. Hein. Et il me fixe, je le fixe. Il m'a fait ça va? Il m'a fait un genre de sourire en essayant de me dire bonjour. C'était un peu bizarre. Je l'ai fixé. Je dis, oh, mais tu fais quoi là? Tu pisses à la poubelle comme ça? Tu t'en bats les couilles des gens qui y a autour, les gens qui sortent, les mamans, les femmes, les enfants. Tu n'en as rien à foutre de ça? Il m'a dit non, mais je te promets, j'avais une envie pressante. J'ai dit, je m'en bats les couilles que tu avais une envie pressante. Je dis, mets-toi bien à l'abri au moins, je veux pisser dehors. Monte dans un parc, je sais pas, démerde-toi. Mais pas comme ça, parce qu'autour, je regardais, il y avait des bâtiments, il y avait les voitures. N'importe qui pouvait sortir avec son enfant et tomber nez à nez avec cette merde. Il m'a dit, ouais, désolé, il marchait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et je vous jure, j'en ai vu plein, genre, des filles là, avec sa copine, sont en train de discuter. Ils pissent entre deux voitures. Ils sont juste écœurants. Et ça se voit, ils sont sales, ces gens. Comment tu pisses comme ça dehors, putain? Tu n'étais pas dans la soirée, il n'y avait pas de toilette là-bas? Ouais, vous allez me dire que ça doit être d'une saleté, les toilettes. Et il va savoir ce qu'ils foutent dans les toilettes. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde? Elle est bourrée. Oui, elle est bourrée. Non, je prends pas. Non, mais elle est juste bourrée normale. Hein. Ouais, je sais, mais je prends pas. Non, mais s'il vous plaît, elle est bourrée normale. Juste... Ouais, mais je prends pas, désolé. Elle est bourrée, mais elle est bourrée normale. C'est quoi, elle est bourrée normale? Mais la deuxième, elle va arriver, tu vois, elle va être beaucoup plus insistante. Jusqu'à là, ça va, lui. Je prends pas les gens bourrés. Tu vas me dire quoi? Il n'a pas le droit, on est en France, il y a des lois. Qui respecte les lois? Te fous de ma gueule ou quoi? Quand c'est un honnête travailleur, il n'a pas envie de prendre des gens bourrés parce qu'ils vont le rendre fou, ils vont salir sa voiture, va savoir. Peut-être qu'ils vont lui faire des problèmes. Regarde, il les a même pas pris qu'il a déjà eu des problèmes avec eux. Alors si tu les prends, on sait jamais. Il a raison, rien à foutre. C'est son taxi, c'est son boulot, c'est son gagne-pain. Il n'a pas envie de te prendre, te prend pas. Annulé. Vous pouvez fermer la porte. Loc en instantané, vous allez prendre des gens sobres ou pas? Je prends pas. Non, mais nous... La porte, s'il vous plaît. Et si on a une copine qui vient avec vous et qui est normale? Mais est-ce que vous comprenez pas? Je prends pas des gens bourrés. C'est bon, là, Ah, madame, je prends pas. Monsieur, je la ramène chez elle, elle a besoin de sécurité pour Ouais, exactement, rentrer chez moi elle. je prends pas. Désolé. Comment ça, vous prenez pas? C'est mon choix ou qui? Ça veut dire que c'est à vos ça veut choix, dire que ok. vous sécurisez pas quelqu'un Non, pour je rentrer chez sécurise lui. pas. Donc vous en avez rien à foutre, c'est ça? Oui, c'est Vous ça, en avez rien à exactement. foutre. Exactement. Ok, donc vous. Oui. Ok, donc s'il lui arrive quelque chose, vous en avez rien à foutre. C'est pas moi ça qui que ai vous dit dites. de boire. C'est ça que vous dites. Mais madame, Vous dites fermez que la vous en porte. avez rien à foutre s'il lui arrive quelque Déjà, chose. vous êtes 5 minutes de retard. Putain, mais vous Allez-y, êtes... allez-y. Vous êtes drôle. Vous... Fermez la porte. Alors là, non, je fermerai pas la porte. Vous Vous voulez que je sorte ou quoi? Bah, sortez, y a aucun problème, je m'en bats. Mais vous êtes folle ou quoi? Non, mais c'est vous en vrai, bande d'espèces de bouffons. C'est pas moi qui ai dit de boire comme ça, hein. Non, mais d'accord, C'est pas moi. Elle est normale. On vous dit Moi, juste- c'est mon choix. C'est mon choix, j'accepte ton nom, c'est mon choix. Voilà, c'est ça. Je refuse. Bah, je refuse. Fermez la porte, s'il vous plaît. Bah, vous fermez la porte. Oh, ferme la porte. C'est toi qui as à ouvrir. Fils de pute. Ah, c'est galère. Tu vas galérer jusqu'à matin, hein. Vraiment, hein. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Ce que vous faites dans la vie, ça sert vraiment. Hein. Elle est méchante, hein. Ferme la porte, non, ferme-la toi. Fils de pute. Et après, elle lui dit, tu galères à fermer la porte. Et lui, il a dit, tu vas galérer toute la nuit. Fils de pute. Et c'était assez drôle quand elle a dit, mais elle a besoin de sécurité. Quand elle était en boîte de nuit en train de faire la chienne à boire des packs d'Heineken, tout ça, là, elle cherchait pas la sécurité. Mais maintenant qu'elle se retrouve sur le trottoir en pégée comme une chiffonnière, elle a besoin de sécurité. Va te faire foutre. Je voulais vous mettre une vidéo qui concerne tout ce qui se passe sur les plages de nos jours.
Oh, ça, j'ai beaucoup à dire. La vidéo va durer très longtemps, je sens. Mais j'ai failli oublier Marine Le Pen. Ils lui ont demandé, regarde, la France elle est dans la merde, comment ça se fait? Et toi, est-ce que tu peux nous sauver? Écoute sa réponse. Sauf que le gouvernement parle de maîtrise des dépenses publiques quand on leur dit que le Rassemblement national propose cette mesure de baisse de la TVA. Le gouvernement nous dit qu'il faut la maîtrise des dépenses publiques. Qu'il nous laisse la place. Tu peux pas faire plus clair. Qui nous laisse la place? Regarde, nous on a détourné 4 millions d'euros au Parlement européen. Ils ont mis des années à capter. C'est pour vous dire, on sait gérer les finances. Laissez-nous, vous allez voir les trous qu'on va vous faire. Vous n'allez même pas capter. Avec eux, vous captez des fois. Mais avec nous, vous n'allez même pas le sentir passer. S'ils ne sont pas capables de faire, s'ils n'ont aucune idée d'économie à faire pour pouvoir financer cette mesure, ils nous laissent la place. Attends 2 secondes, elle nous parle d'idées. J'aime bien l'idée de niquer de l'argent au Parlement européen pour le mettre en France. Ça, si c'est ça ton programme, Marine, je vote pour toi. Dis-moi que tu vas niquer des sous à l'Union européenne, parce qu'eux nous niquent des sous. Et toi, tu vas faire double jeu. Tu leur donnes, mais de l'autre côté, tu me fais le casse du siècle. Et tu nous ramènes tout en France. Là, oui, je vote pour toi. Mais je sais très bien que ce n'est pas ce que tu vas faire. Tu vas te gaver, ça c'est sûr. Et tu vas faire des trous encore plus gros à la France, comme tous les hommes politiques qui gouverneront le pays. Voilà, quasiment tous. Allez, je vais laisser la chance à un ou deux bâtards sympathiques. Mais tous, ils te la mettront à genoux, la France. Je ne sais même pas pourquoi je parle de genoux. Elle est morte. Et ils l'ont enterrée. Là. Nous, on en a plein des idées d'économie. Croyez-moi, il y a une gabegie dans notre pays qui est absolument insensée. Je vais vous donner juste un exemple. On vient d'augmenter de 6 milliards la contribution à l'Union européenne. 6 milliards! Oui, mais tu n'es pas pour sortir de l'Union européenne. C'est déjà la moitié de ce que coûterait la baisse non seulement de la TVA de 20 à 5,5, mais également la baisse de la taxe sur les carburants. Voilà. Donc vous voyez, franchement, je veux dire, quand on ne sait pas faire, mieux vaut partir. Voilà, je pense que monsieur Le Cornu pourrait dire, bah, écoutez, moi j'ai pas de solution, je m'en vais, et croyez-moi, on organise des élections législatives, il n'y a pas de souci, on trouvera des solutions. Voilà, conseil du jour. Si vous ne savez pas bien faire les choses, et vous vous faites choper à chaque fois que vous tentez un truc un peu bizarre, laissez-nous faire. Nous, peut-être un jour, on va nous choper, mais c'est pas demain la veille, quoi. On sait trafiquer les angles pour que ça passe. Donc pour ceux qui vont voter pour Marine Le Pen, vous avez raison. Vous allez voir. Moi, j'attends le prochain président de la France avec impatience. Si, bien sûr, il lâche l'affaire et qu'il ne nous pète pas une troisième guerre mondiale. De plus en plus, on s'approche vers la fin de son mandat, lui. Et de plus en plus, je le trouve inquiétant. Donc n'importe quel président qui viendra après Macron, on va se marrer. On va rire jaune, certes, mais on va se marrer. Ah, l'actualité de la Horde va être plus folle. Là, je conseille à tous les gens qui n'aiment pas voir de la nudité de passer directement à la fin des commentaires, parce que ça va être violent. Cette vidéo montre à elle seule que nous vivons dans un monde de fils de pute. Tu as l'homme qui porte sa fille. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Il porte un t-shirt rose. Ça passe encore, tu vois. Tu es un supporter de l'équipe de Lionel Messi, Miami. Tu mets un t-shirt rose, allez, on comprend. Derrière, il y a Mini. Même Mini, ça va lui donner envie de faire la chienne. Et je suppose que celle qui va nous faire son show, là, à moitié à poil, c'est la maman de la petite. On est d'accord. Regarde ce que la mère fait à l'anniversaire de sa fille. C'est ce que j'ai compris de la vidéo. Et celui qui va me dire tu n'es pas ouvert d'esprit, c'est rien, c'est pas grave, va te faire foutre. Ne me parle pas avec moi, ne me regarde pas, casse-toi de là. Hein, parce que je me souviens au tout début de mes vidéos, j'avais partagé un moment d'une jeune femme qui racontait comment elle a envoyé son père acheter des capotes pour se faire démonter. Et quelqu'un dans les commentaires m'a dit « C'est pas parce que vous êtes fermé côté sexe que tout le monde doit l'être. Donc ta mère, elle fait la chienne dans ton anniversaire quand tu as 6 ou 7 ans, c'est être ouvert d'esprit devant ton père qui te tient dans ses bras comme ça. Et il regarde ta mère faire la chienne et il est content. Regarde, regarde. » Non, attendez, je lève les talons, c'est mieux. Il n'y a que des enfants. Hein.
Et les mamans autour, ils applaudissent. C'est qui? Dis-moi, encore si c'est que des actrices porno, genre ils ont fait un petit anniversaire entre eux avec les acteurs porno, leur père, les mères, tout ça. Je comprends encore. Je me dis, c'est leur univers. Mais genre, c'est des gens normaux, ça? C'est les familles classiques de nos jours, 2026. Ok. Tu me le vois, le petit jeune là-bas? Voilà, lui, comment tu veux que quand il grandisse, il se base sur je veux une femme, un enfant, tout ça. Il va avoir des femmes et des enfants, je lui souhaite. Mais à côté, il aura 40 000 maîtresses. Vous avez remarqué que de nos jours, ça y est, c'est banal ça. Genre, tu es marié, tu baises à gauche et à droite, même pour les femmes, genre, elle a son mari, mais elle a son petit mec, de temps en temps, il la sort, ramène à l'hôtel, te la bousille. On est dans un monde de fils de pute. C'est tout simple en fait, on est là, on commence à se rendre fou là. C'est un monde de dégénérés. Ça y est, les gens, ils ont lâché prise. Ils aiment trop te dire on assume qui on est. C'est vrai, ils ont assumé le mauvais côté de l'humain. Mais elle a envie de la lever, sa robe. Déjà qu'on voit tout, eh ben ça la démange, tu vois, de montrer bien son cul. On le voit, ton cul, rassure-toi. Regardez-moi cette image, elle est magnifique. La petite, elle est gênée. Tu vois? Sa tête, ça se voit. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Et papa, pourquoi il fait rien? Parce que papa, c'est une salope. Il branche pas. Sa femme, elle est en train de faire un show. Tu as l'impression qu'elle est dans un bordel à Las Vegas. Mais pas du tout. C'est juste l'anniversaire de leur fille. Avec des invités. Des trucs, normalement, tu fais rêver la petite. Tu vois, moi, j'en ai rien à foutre des anniversaires. Hein, pas les couilles. Même si j'ai déjà fait des anniversaires à mes enfants, tout ça, ils sont contents de trop bonbons, je mets des ballons. Mais imagine-toi, ma femme elle commence à me faire ça à côté. Tu vois, oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai compris, imagine-toi, rien du tout. Hein. Ça n'existe pas, ça. Chez moi, pas chez nous. Parce que la vidéo qui va suivre va nous faire parler de chez nous. Vous allez comprendre, bouge pas. Joder, esto sí es fútbol. 25 años de vida, miles y miles de partidos vistos y nunca había presenciado algo así. Un fútbol de tan... J'ai pas compris pourquoi il nous parle de football. T'as vu un cul stringé, ça lui a fait penser à des ballons. Vraiment, les gens, ils sont matrixés par le foot. Je voudrais revenir sur le sujet des strings à la plage. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi le projet? Dans 5-10 ans, on n'arrive à pas aller à la plage? Tu vas me dire, ça existe? Oui, chez les nudistes et les poilistes. Mais pas sur nos plages de tout le monde. Genre, tu vas avec ta mère, tu vas avec ta femme, tu vas avec tes enfants. Il y a des strings de partout. Je comprends pas. Et pour parler de chez nous, c'est mes préférées. Elles arrivent avec leur mère et leur tante voilée. Elles, stringées, à te mettre les larmes aux yeux, seins refaits, bouche refaite, tatouage. Et derrière, tu as la daronne, elle est voilée. Et c'est même arrivé que je vois, il y a le père avec eux. Et là, la petite barbe. Sa femme est voilée. Je me dis, c'est quoi? C'est des musulmans. D'accord, quoi? Ils se disent musulmans. Pour le père, ta fille a un string devant toi comme ça, tatoué, tout ça, ça te dérange pas que toute la plage, limite, ils envoient la main dans le caleçon pour ta fille? Et pour la fille, genre devant ton père, c'est quoi? C'est ça le progrès, genre? Montrer ton cul à ton père et ta mère? Devant tout le monde? Et attention, hein, le discours est toujours le même. Hein. Moi, je sais qui je suis, personne ne peut me juger. Il n'y a que Allah qui me juge. Moi, Allah, il sait ce que j'ai dans le cœur. Allah, il ne s'occupe pas de toi. Plus tu t'approches de lui, d'après ce que j'ai compris, plus il s'approche de toi. Plus tu t'en éloignes, plus il s'éloigne. Aller en string avec ton père à la plage, il ne s'approche pas. C'est pas du tout avec le Créateur que tu es là. C'est avec Satan qui te murmure à l'oreille. Tu es une femme libre. Montre ton cul au monde. On va tous le voir. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre que vous montrez votre cul à votre père, vos mères et à toute la planète. C'est le discours d'après. Genre, elle rentre chez elle, elle te fait une vidéo Instagram ou TikTok, te dit « Oh, j'en ai marre de ces Arabes, je peux plus me les voir. Ils sont que dans le jugement. Ils sont avec leurs femmes, là, les grosses dégueulasses. Et ils passent la journée à la plage à nous mater le cul. Putain, mais regardez vos femmes. » Elle va te faire foutre, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es parti te refaire un cul là, 8 mètres carrés, tu le string, tu arrives devant lui, tu te poses à côté, vous êtes plein de manières, je remets de l'huile, et elles parlent fort, et elles veulent se montrer, mais tu les regardes,
Regardez-moi ces pervers. Oh, ils me dégoûtent. C'est toujours les mêmes. Et vous n'êtes pas toutes les mêmes? Vous pensez original en plus. Genre quand elle arrive seins nus, stringée, tatouage et tout, elle croit qu'elle est la seule. Tu vois pas que celle qui se fait rare, c'est celle à l'ancienne. Genre, elle avait un peu l'arche au main, elle te mettait le petit paréo. Alors avec ses parents, si genre le corps, ça y est, s'est développé, elle y va même pas à la plage. Mais si elle y va, elle va te mettre la combinaison. Tu as compris? Respect pour les parents. Déjà ça, que tu te respectes pas, tout le monde te voit à poil, c'est ton problème. Mais tes parents, respecte-les. Ou à part si chez vous, vous avez des délires bizarres et c'est ton père qui t'a conseillé en tant que femme jeune, musulmane, libérée, d'aller en string à la plage, il n'y a plus rien d'étonnant de nos jours. Hein. C'est possible ce que je raconte. Hein. Et ils sont dans un délire, genre, quand on était jeune, on allait à la plage, on sortait le pain, le cachir, ma mère, elle me faisait avec le fromage. C'était trop génial. Ouais, mais tu as gardé que ça en 2026, le pain et le cachir. Parce que oui, une fois que tu as tout mis dans le cul, les seins et la bouche, il te reste plus qu'à acheter le pain et le cachir. Mais là, tu nous fais croire que c'est parce que c'est des souvenirs d'enfance. Non, c'est parce que tu as tout mis dans le boule. Voilà pourquoi tu me bouffes du cachir et du pain toute la journée à la plage. Elles sont écœurantes. Et les mecs à côté, là, qui font les lèche-culs parce qu'elle est comme ça, alors vous, oh là là, tu vois, j'ai parlé des femmes. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de parler des hommes. Parce que elles ont ce comportement-là, un peu grâce et à cause de vous. Parce que vous les rendez, je ne sais pas quoi. Elle me dégoûte et il me dégoûte. Je suis désolé là, vous allez me dire peut-être je juge, pas je juge, mais j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je pense. Je suis juste écœuré de leur comportement. Voilà. Et je vais pas être désolé pour ça. Je retire le désolé. Allez, on va enchaîner les commentaires parce que là, j'ai chauffé. En plus, je regarde même pas son cul depuis tout à l'heure. J'avais oublié que derrière moi, à l'image, il y avait le cul, mais il est petit. Désolé pour ceux qui sont gênés, mais ça va, tu le vois pas. Je t'ai pas mis un cul d'une cousine là. Tu vois, qui fait. Le truc, c'est une plateforme. Je t'ai mis un petit cul non agressif. Parce qu'il y en a, ils méritent une cour d'assises. Hein. Tellement ils sont violents. Allez, c'est parti. On passe aux commentaires. Le premier, c'est celui de Xav. Qui est un monstre, le coup. C'est toujours là, Xav. Hein, c'est l'ancien. Hein. Bonne vidéo, frérot. Continue comme ça. Un peu d'humour et de belles vidéos animalières. Ça fait du bien quand tu en passes. Et des fois, il faudrait que je cherche un peu des vidéos comme ça. Tu as raison. Mais moi, je les mets quand je tombe dessus. Ça m'est arrivé de chercher 2-3 trucs, mais... Tu as vu l'actualité comme elle est? J'ai même pas besoin de chercher. Regarde, des menteurs, des hypocrites, des faux culs, des vrais, des faux, tout ce que tu veux. Même pas besoin de chercher. Je te remercie, Xav. Attends, j'ai pas fini le commentaire, non? Oui, force à la horde. Prenez soin de vous. Ensuite, en dessous, on a celui de Nasli7315. Salam la horde. Toujours number one. Force à vous et bon visionnage. Force à vous, la horde. Vous êtes des monstres. Merci à toi, Nasli. En dessous, on a celui de Johan Hens. Salut la horde, bon c'est quand que tu fais le 20h? Bon, faut juste passer sous le bureau, tu connais. Non, moi je passe pas sur le bureau, mon cousin. Si on m'appelle pour le journal de 20h, tu viens avec moi, et voilà, tu as compris, vu que toi tu connais un peu comment ça marche, et tu vas me montrer comment ça se passe. Mais dans tous les cas, crois-moi que c'est pas moi qui va aller sur le bureau. Tu as compris le coup? Ou une fois que tu seras passé sous le bureau, je t'explique. Attends, je continue. Détends-toi. Force à toi, j'aime tes vidéos. Tu soulages mon esprit quand ça bip tes vidéos. Il y en a peu, crois-moi. Reste comme tu es, s'il te plaît, et en te remerciant. Ciao et coucou tout le monde. En tout cas, merci pour le commentaire, par ton histoire de sous le bureau, là. Et t'inquiète, hein, reste comme on est. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En dessous, on a celui de musique vidéo. À quand LHS, présentateur du JT de 20h sur TF1? Oh, attends, l'autre, c'est ce qu'il vient de me dire. Ouais, tu fais le 20h aussi. Une nouvelle façon d'informer, plus moderne, avec humour et langage fleuri. Bravo à toi. Ouais, moi, tu me mets au journal de 20h. Je change. Hein. Je fais comme tout le monde. Tu as vu le salaire qu'ils ont par mois? Obligé de te tenir à carreau. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous allons aborder le reportage aujourd'hui sur Laurent, qui nous vient du Loir-et-Cher, qui fait un fromage assez onctueux. Ah, tu as compris, on arrête. Tu vas me dire, oh, mais Jeffrey Epstein, tout ça, la Palestine, j'en parle pas. Pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Sale complotiste. Imagine-toi, tu me mets une fois au journal de 20h. Tu sais ce que je fais en premier d'entrée quand ils nous disent, quand ils me regardent et me disent action? J'insulte Patrick Pauvre d'abord. Je dis, oh bâtard, tu es mauvais.
Tu en as forcé des femmes. Hein. Et tu es toujours en liberté. Hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe on peut mettre un reportage sur lui, s'il vous plaît? Et là, tu as compris, il te sort toutes les histoires du monde. On est en panne d'électricité, mais ce soir, ça va pas être possible. Et je sais, je vais tous vous insulter. C'est normal, ça va pas être possible. Et en dessous, on a celui de Eden Park. Merci pour la vidéo. Toujours un régal de t'écouter, dérailler en direct. Tu mérites une monétisation. Tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Paix sur toi. Et force à la horde. Qui like et qui commente. Voilà. Les autres, non. Ah, tu peux pas te dire de la horde et tu participes pas. Tiens-vous, quoi. Ça n'existe pas. Et Dan, il a tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rejoins la horde. Fais-toi plaisir. Commente, like et partage. Et c'est bon, j'arrête de me chauffer. Merci, Eden. Et en dessous, on a celui de Hakim Bellamari. Salam le Kouz, salut à toute la horde et force à toi. Je te remercie, Hakim, merci à toi. En dessous, on a Yazid. Salam frérot, bonsoir à la horde. En dessous, on a Fetiha Ben Shora. Salam, fais-nous une vidéo spéciale musicale pour oublier le stress. Force à la horde. Ça, c'est une bonne idée. J'ai déjà pensé à le faire, mais je me suis dit, comment parler pendant je ne sais pas combien de temps avec de la musique, c'est compliqué. Mais j'essaierai. Hein. Si je vois que la vidéo, elle passe bien, je la mets. Je vois qu'elle passe pas bien, je la supprime. Petit dernier qui se trouve en bas, là, tu vois, on va pas le laisser tout seul. Popeye Amla. Bonsoir à tous, force à la horde. Et c'est sur ça que je vais vous quitter, parce que j'ai assez parlé. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à la horde.